ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chapitre 11e, du 27e verset au 28e. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, dans l'Évangile, Jésus, par son enseignement, par son attitude, attire les foules, et ces foules sont dans l'admiration. Cette admiration fait de Jésus un homme populaire. Cette admiration pousse les foules à s'interroger sur lui. Cette admiration pousse les foules à célébrer ses parents qui l'ont accueilli et l'ont élevé. Et aujourd'hui, on fait des éloges à sa maman, la Vierge Marie. Ces éloges qu'on adresse à la Vierge Marie, c'est tout simplement parce que Marie a été fidèle, non seulement à Dieu, mais aussi à sa mission comme mère de Dieu. Dans la vie courante, quand on vous dit, ou on dit à un enfant, tu es mal élevé, tu es mal éduqué, ça signifie qu'on a insulté tes parents. Ça signifie que les parents n'ont pas pu accomplir la mission d'éducation qui leur revient. N'oublions pas que cette mission revient tout d'abord aux géniteurs. Et les pères conciliaires l'ont relevé. Et le Saint Jean-Paul II l'a fortement souligné dans Familiaris Consortio. Il dit: les premiers éducateurs sont les parents. Et l'éducation que les parents doivent donner à l'enfant ne doit pas se limiter uniquement sur le plan intellectuel humain, non, sur tous les plans. Et la toute première éducation, c'est d'abord l'éducation spirituelle. Éduquer les enfants dans une vie de foi, dans la crainte de Dieu. C'est ce qui permettra à l'enfant non seulement d'affronter la vie en société, mais de se comporter comme un enfant de Dieu.
Malheureusement, de nos jours, quand nous échangeons avec certains parents, certains vous diront, quand vous leur dites, vous avez des enfants chez vous et ces enfants ne sont pas encore baptisés. Certains vous disent, j'attends qu'ils grandissent et qu'ils choisissent eux-mêmes. Pourquoi n'attendez-vous pas que l'enfant grandisse pour qu'il choisisse lui-même d'aller à l'école? La preuve, je l'ai même expérimenté ici, encore la dernière fois. Ces enfants qui vont à l'école pour la première fois, à l'école maternelle, c'est un arrachement. Et vous les voyez pleurer. Donc ce n'est pas eux qui choisissent. C'est vous les parents qui choisissez de les envoyer à l'école. Quand l'enfant est malade, laissez-le. Qu'il choisisse lui-même d'aller à l'hôpital. Qu'il aille choisir lui-même l'hôpital dans lequel il sera soigné. Pourquoi vous choisissez alors à sa place? Quand il s'agit de la vie de foi, laissons-le grandir. Il pourra choisir. Et vous les parents, en le faisant, vous oubliez que vous êtes infidèles à votre mission. L'enfant doit être éduqué dans la foi. Et c'est ce que la Vierge Marie a fait. Elle a accompli sa mission comme mère. Et aujourd'hui, elle est célébrée. Et elle est heureuse à toutes les générations. Parce que cette mission, elle a reçu de Dieu. Et elle s'est efforcée de l'accomplir. Pour que Jésus, lui qui partage la double nature, qui est Dieu et homme, il avait aussi besoin de cet accompagnement, de ses parents et de la Vierge Marie. Mais nous voyons face à ces éloges qu'on adresse à la Vierge Marie la réaction de Jésus. Jésus lui dit ceci, oui, il sait bien que sa maman est heureuse. La preuve, Marie a été choisie par Dieu pour porter son fils. Marie est pleine de grâce. Elle n'a pas connu le péché. Marie est pleine de grâce. Elle a reçu tout de Dieu. Mais Jésus nous invite aussi aujourd'hui à suivre l'exemple de sa mère, la Vierge Marie. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie a su accueillir cette parole de Dieu. Elle a su être à l'écoute de cette parole de Dieu. Elle a gardé cette parole de Dieu. Nous aussi, ouvrons-nous à l'accueil de la parole de Dieu. Soyons des amoureux de la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu transformer notre vie. Laissons la parole de Dieu nous façonner. Et en toutes circonstances et en tout temps, mettons en pratique cette parole de Dieu. Parce que c'est la lumière de notre vie. C'est cette parole de Dieu qui nous montre le chemin à suivre. C'est cette parole de Dieu qui nous rappelle en tout moment ce que Dieu nous demande de faire. Et nous qui sommes des parents, transmettons cette parole de Dieu et cette vie de foi à nos enfants. Ne négligeons pas l'éducation de la foi. Et c'est cette éducation qui doit être au cœur de l'éducation que nous prodiguons à nos enfants. Que le Seigneur nous donne la grâce de rester fidèles à cette vocation et à cette mission de parents et d'éducateurs. Loué soit Jésus-Christ, Jésus-Christ.